Il disparaîtra par un iota de l'écriture. Alléluia. Et si l'écriture ne peut pas être anéantie, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux grâce à la parole. Jésus-Christ de Nazareth qui est venu à nous. Il faut qu'on soit conscient de cela. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des humains. Mais nous sommes des dieux supérieurs même aux anges. Que quelqu'un soit conscient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous aime toujours, lui qui nous aime d'un amour inconditionnel. Et depuis la dernière fois, je suis sûr que sa main puissante a conduit chacun de nous dans des lieux de bénédiction, dans des lieux de gloire. Amen. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore et nous allons sans plus tarder entrer dans la parole. Amen. Père, nous reconnaissons ta présence. Nous reconnaissons que ton esprit est là et qu'il siège au milieu de nous. Aide chacun de nous. Ouvre le cœur de chacun afin de recevoir ta parole et de la mettre en pratique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, le thème de notre message de ce jour s'intitule tout simplement Dieu et sa parole. Dieu et sa parole. Vous savez, celui qui existe par lui-même, celui qui se suffit par lui-même, qui n'a ni appui ni aide, qui n'a besoin de rien, et qui sans lui, c'est le néant total, c'est Dieu. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Pourquoi? Parce qu'il en est le créateur. Existe-t-il un pouvoir quelconque? Non. Existe-t-il une puissance quelconque? Existe-t-il une domination quelconque? Une autorité quelconque? Je dis, existe-t-il une force quelconque? Il n'y a que Dieu seul. Et tout vient de lui. Vous parlez de quelle grandeur? Vous parlez de quelle gloire? Vous parlez de quelle magnificence? Vous parlez de quelle sagesse? De quelle lumière? De quelle connaissance? Vous parlez de quelle richesse? Dieu est tout et au-dessus de tout. Amen. Vous savez, si nous devons donner comme cadeau, quelque chose comme cadeau, à un extraterrestre ou à un extra-universel, si nous devons leur donner quelque chose de spécial, nous les terrestres, c'est lui Dieu.
Vous comprenez? Quel est ce bonheur? Vous me parlez de quel plaisir? Oh, quelle est cette joie, cette paix? Quelle est cette félicité? Quelle est cette réussite? Ce succès, comment? Si ce n'est Dieu. Il se présente lui-même comme le je suis. Exode 3,14, il se présente comme le je suis à Moïse. Et par le prophète Ésaïe, chapitre 44 à son verset 8, il déclare: y a-t-il un autre Dieu que moi? Comment? Il n'y a aucun autre rocher. Je n'en connais point. Amen. Dans le chapitre 43 à son verset 11, il déclare en disant: c'est moi, virgule, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Oh. Alléluia. Vous savez, rien n'est éternel à part lui. Et dans le chaos total, dans le désordre dans lequel se trouve l'univers, la terre tout entière, causée par le diable, c'est Dieu seul qui est le sauveur, ton sauveur parfait. Je me suis. C'est le Dieu d'Israël. Il n'y a pas de sainteté et de pureté si ce n'est ce Dieu-là. Il dit dans le verset 15, Ésaïe 43, « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. » Ah, il est le Roi des rois. Alléluia. Vous savez, ceux qui ont marché avec lui, ceux qui l'ont connu, comme Abraham, par exemple, ils pouvaient le nommer mon très haut, mon tout-puissant, le Dieu qui me pourvoit tout. Ah. Isaac pouvait dire, il est le Dieu de l'élargissement, parce qu'il m'a mis au large. Jacob le nomme le puissant de Jacob. Comment? Et toi, comment tu le nommes? Comment toi tu l'appelles? Ah. Vous savez, rien ne lui échappe dans tout l'univers. Et son bien-aimé David a eu cette révélation. Dans Psaume 139 à son verset 7, il dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? » C'est le Dieu qui voit tout, connaît tout, contrôle tout, et dirige tout. Amen. La bonté,
la miséricorde, la compassion, la douceur, la félicité, joie, paix. Bref, l'amour. C'est sa nature et sa personnalité propre. Il n'est pas le fils, c'est-à-dire, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, et ce qu'il déclare, il l'exécute. Vous verrez ça dans Nombre 23, le verset 19. Mon frère, ma soeur, viens et tu verras. Je t'invite vers ce Dieu. C'est le Dieu qui ne déçoit jamais. C'est le Dieu qui gagne toujours. Quel que soit le combat, c'est lui qui a le dernier mot. Vous savez, le plus grand étonnement, je dis la plus grande stupéfaction que l'univers et la terre peuvent connaître, c'est que ce grand Dieu très haut, ce Dieu très saint, soit venu sur la terre en forme d'un homme. Sa parole Logos, la Bible c'est sa parole Logos. Amen. Il y a aussi la parole Rhéma. C'est de Logos que vient le Rhéma. Et le Rhéma, c'est la révélation qu'il te donne à toi par le Logos ou à partir du Logos. Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oh. Donc, arrivé à son verset 14, la parole dit, et la parole a été faite chair. On peut palper maintenant la parole. On peut toucher maintenant la parole. On peut parler avec la parole. Elle dit la parole. À une porte d'entrée dans ce monde, la femme, Marie, fiancée de Joseph, la parole lui dit, lorsque je serai là, appelez-moi Jésus. Vous savez déjà qu'il est le Christ. Et entrant dans le monde, il a donné déjà le nom dont on doit l'appeler. Jésus, qui signifie sauveur, ou Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Que Dieu soit loué. L'objectif de sa mission, c'est de donner le salut à l'humanité déchue, à l'humanité séparée de Dieu, à l'humanité qui est destinée à la mort. Il est venu comme le Fils de Dieu. Il est venu comme le Fils de Dieu, lui la parole. De la part du Père. Il est venu
en tant que grâce. Come on. Grâce comme la grâce. Pas une grâce. Toi et toute ta vie. Vous venez de la grâce de Dieu. Come on. Pas une grâce, mais la grâce. Il est venu en tant que grâce. Il est venu en tant que rédempteur. C'est lui qui te prend de la poussière. C'est lui qui est descendu pour te faire monter. C'est lui qui t'a pris du fumier pour t'élever, pour te faire asseoir à sa table. Il est venu en tant que sacrifice expiatoire. Sacrifice expiatoire qui élimine tous les péchés passés, présents et futurs. Il est venu en tant que la vérité. Pas une vérité, mais la vérité. Il est venu en tant que le chemin. Et il est venu en tant que la vie. Alléluia. Il est venu en tant que le médiateur et le réconciliateur. Le monde était séparé de Dieu. Mais par lui, nous sommes réconciliés à Dieu. Il est venu en tant que restaurateur. Comprenez bien ces mots-là. Restaurateur pour te restaurer, pour te restituer ce que le diable t'a volé. Il est venu en tant que la promesse accomplie du Père. C'est en lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Comment? Il est venu en tant que l'amour pratique manifesté du Père. Lui, Emmanuel, lui, Jésus de Nazareth. Il est là, il se présente et lui-même se présente. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Come on. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque en moi, qui croit en moi, meurt. Il est juste endormi. Et le dernier jour, je le ressusciterai. Jean chapitre 11. Alléluia. Il est venu en tant que la résurrection, lui le chef et le consommateur de la foi. La vraie foi. La foi qui part sans savoir où elle va, la foi qui est en action, la foi qui est stimulée par l'amour de Dieu. Amen. Je vais vous inviter dans le livre des psaumes, psaume 107, à son verset 20. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit et les fut échappés de la fosse.
il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Si nous devons reconstituer cette parole, la Bible dit, il, c'est-à-dire Dieu, envoya sa parole, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Il les guérit. Guérit comme résurrection, restauration, rédemption, grâce sur grâce, pardon, amour. Et les fit échapper de la fosse, c'est-à-dire l'enfer. Dieu et sa parole. Oh, come on. Puisqu'il est devenu homme pour nous sauver, pour nous faire monter de la fosse, il désire lui aussi que l'homme devienne comme Dieu, avec petit d. Il nous appelle à quoi? Il nous appelle à nous comporter comme Dieu. Il nous appelle à nous revêtir de la personnalité de Dieu. La parole. Imiter Dieu, c'est grâce à son Esprit Saint. Parler comme Dieu, c'est grâce à son Esprit Saint. Marcher comme Dieu, aimer comme Dieu, c'est grâce à son Esprit Saint. Et il nous l'a donné. Il l'a répandu sur nous. Et il demeure en nous et avec nous. Comment? Vous savez, Dieu n'est pas du tout séparé de sa parole. Jean 1:1 dit, et la parole était Dieu. Quand vous prenez la parole, mettez-la au même niveau que Dieu. Le centenier romain a dit à Jésus, je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Je ne suis pas digne que tu sois dans ma maison. Envoie juste la parole. Et Jésus a dit, en Israël, je n'ai vu une aussi grande foi. Le centenier a mis la parole au même niveau que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu n'est pas séparé de sa parole. Quand tu vois la parole, tu vois Dieu. Quand tu vois Dieu, tu vois la parole. Jean, c'est Jésus qui le dit dans Jean chapitre 17. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Comment? Et nous aussi, en qui réside son Esprit Saint, nous sommes un avec lui. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Alors, dans sa parole, ou par sa parole, il combat. Quand Dieu veut combattre l'ennemi, il envoie juste la parole. Comment? D'ailleurs, la Bible compare la parole à l'épée. La parole est l'épée de l'esprit. Amen. Dieu combat toujours avec la parole et c'est toujours lui qui a le dernier mot. Il est notre grand triomphant. Alléluia. Donc, la fidélité de sa parole avec son efficacité fait que cette parole ne retourne jamais à Dieu sans la mission accomplie.
Qu'il en soit ainsi pour toi dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le désir le plus ardent de Dieu, suivez-moi bien, son désir le plus ardent est que ses fils et filles, vous et moi, que nous ayons sa parole dans nos bouches. Si une parole doit sortir de notre bouche, il faut que ça soit la parole de Dieu. Je dis, si une parole doit sortir de notre bouche, il faut que ça soit la parole de Dieu. Si nous sommes un avec lui, nous devons parler comme lui. Nous devons combattre avec la parole. Je regrette pour ceux-là dans la bouche duquel n'importe quoi sort. Ils ne sortent que n'importe quoi de leur bouche. D'ailleurs, Jacques dit, la même bouche avec laquelle tu bénis Dieu, tu maudis encore les autres. Est-ce qu'il sort de la même source, l'eau douce et l'eau amère? Si tu es un chrétien dans la bouche duquel sortent l'eau douce et l'eau amère, c'est le jour de te repentir. C'est le temps de te repentir. Parce que Dieu veut que sa parole soit dans ta bouche. Que tu la déclares jour et nuit. Quand tu parles, il faut qu'on sente Dieu dans ta parole. Alléluia. J'admire, si je dois prendre un exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament même, le prophète Élie. Le prophète Élie, il a dit, il ne pleuvra plus, il n'y aura plus de rosée, sinon à ma parole. Alors que c'était la parole de Dieu, il a déclaré. Il a fait de la parole de Dieu sa propre parole. Vous lirez ça dans 1 Roi 17, le premier verset. C'est dans Deutéronome 11 que vous verrez que Dieu a dit cela. Et le prophète Élie s'est accaparé de cette parole et l'a déclarée. Et quand il a déclaré, quand il a déclaré, ce qu'il a dit arriva. Jésus lui-même dit, mon Père, jusqu'à présent, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Jusqu'à présent, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Ça veut dire, il marche comme le Père, il parle comme le Père, il regarde comme le Père. Ça dit que toute sa vie là, c'est ce que le Père fait. Quand tu vois Jésus, tu vois le Père. Quand tu vois le Père, tu vois Jésus. Et de la même manière, quand on te voit, on doit voir le Père. De la même manière, quand on t'entend parler, on doit savoir, on doit sentir que c'est Dieu qui parle. Que sa parole soit dans ta bouche. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour conclure, vous savez que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père, est aussi l'Esprit de Jésus. Et cet Esprit-là, qui est en nous aussi, fait de nous des participants de la nature divine. Comment? 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Oui, c'est ce passage-là qui nous dit que nous sommes participants de la nature divine. Comment? Parce que l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit,
demeure en nous. Vous imaginez ça? Nous sommes une race que la terre n'a jamais connue. Jean 10, le verset 34, Jésus parle. La Bible dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle, c'est-à-dire l'écriture ou la loi, si elle appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Jésus est venu s'adresser à qui? Jésus est venu s'adresser à qui? À toi et à moi. Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle, c'est-à-dire l'écriture, appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et que l'écriture ne peut être anéantie, il disparaîtra par un iota de l'écriture. Alléluia. Et si l'écriture ne peut pas être anéantie, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux grâce à la parole, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu à nous. Il faut qu'on soit conscient de cela. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des humains. Mais nous sommes des dieux, supérieurs même aux anges. Come on. Que quelqu'un soit conscient de ça. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Amen.